Salut, j'espère que vous allez bien. Je me présente, coach Gilles Landry. Et aujourd'hui, je suis le présentateur de l'émission Titan. Le thème d'aujourd'hui sera en musculation, que favoriser, les charges lourdes ou la technique? Et nous serons en présence du grand coach Stéphane Adjra. Bonjour la famille, moi c'est Stéphane Adjra, Stéphane Galactique, coach de musculation et fitness. Je participe à l'émission Titan Sport aujourd'hui. Mon thème c'est la charge ou la technique en musculation. Qu'est-ce qui est le plus important? À toutes. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le Titan Talk Show avec le grand coach Stéphane Adjra. Bonjour coach Stéphane, comment allez-vous? Bonjour coach Gilles Landry, ça va par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Ok, Dieu merci. Donc coach Stéphane, nous sommes présents aujourd'hui sur ce plateau pour parler du sujet 2. En musculation, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? Les charges ou la technique? Mais avant tout propos, voilà, nous allons chercher à savoir qui est coach Stéphane Adjra. Ok, tranquille. Moi, à l'état civil, c'est Adjra Dre Luri Stéphane. Ok. Sur les réseaux sociaux, c'est Stéphane Galactique. Ah, toujours. Dit, voilà, le président n'hésite pas. Donc, tranquille. Ok. Je suis coach de musculation et fitness à Equinox Fitness et Spa, 6 à la Riviera 3, à côté du collège Adoise et de la pharmacie Bon Pasteur. Ok, très bien coach. Donc, vous avez toutes les informations sur le coach Stéphane Adjra, dit Stéphane Galactique. Donc coach, nous allons commencer d'abord par une toute petite histoire. Dernièrement, voilà, j'étais en salle et j'ai vu deux jeunes, je pense, qui sont dans la vingtaine, qui sont venus s'entraîner. Et il y a un que j'avais l'habitude de voir, qui venait, qui travaillait et tout, je pense qu'il avait 2 mois d'ancienneté. Et il est venu avec son ami, qui pour moi est quelqu'un qui n'avait jamais fait de musculation. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus à la machine des presses pectoraux et celui qui avait l'habitude de côtoyer la salle a chargé 80 kg. Il est passé, il a fait des répétitions correctes. Puis après, son ami il est venu, il a gardé la même charge et il a exécuté le mouvement. Mais coach, limite c'était l'horreur. Parce qu'on avait, voilà, on sentait une pression sur l'épaule, on sentait que la charge elle était lourde, vraiment l'exécution elle n'était pas correcte. Donc coach, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ça coach? Bon, chez nous on dit, je connais un barrage qui est lourd, c'est là qui fait exprès. Un peu, non? Oui coach. Voilà. Donc en temps normal, là, moi je peux dire que le deuxième là, c'est lui qui est le bella. Ah, c'est clair. Voilà. Et là, il a été blessé pour rien. Effectivement, Donc, effectivement. normalement, l'ancien, s'il a chargé 80 kg, il n'est pas arrivé au Dieu et puis il a mis 80 kg, il a commencé à battre. C'est clair, il a c'est commencé clair. à 20 kg, 30 kg, Effectivement, effectivement. Mais à cause de l'ego, comme le gars, peut-être, il a visé les foules. Donc lui aussi, son frère, ça a chargé 80 kg. Il va rentrer là-dedans, il va charger 80 kg. C'est ça, c'est il ça. va casser son épaule, il va déboîter, il va se blesser. Et puis il ne pourra plus s'entraîner. Effectivement. Donc le mieux, c'est d'aller progressivement. Effectivement. Voilà, ou de mettre ce que tu moyens. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça, coach. Ah, coach, je pense que là, ils ont très bien compris. Voilà, je pense que là, ils ont très bien compris. Maintenant, coach, ce que je veux demander, dans la pratique de la musculation, quelle est l'importance là de la technique? Ok, dans la partie de la musculation, l'importance de la technique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il dit c'est je connais Barrage que nous, c'est Bella qui fait exprès. Tu vois un peu. Oui, coach. La technique. Le gars, il s'est levé. Si tu as vu le premier, il a bien exécuté le mouvement. Effectivement, c'était très propre. Déjà, tu sais que c'est un ancien. Pourquoi? Par rapport à sa technique. Effectivement. Voilà. Effectivement. Le deuxième, il est arrivé, il a visé des foules, il est rentré dans la danse. Ça a Mais été toi qui es bizarre. un ancien, quand tu as regardé, tu as vu que c'est pas ça. Ok, le corps humain, comme notre corps, c'est les dents en vie, Joe. C'est clair, c'est Tu clair, vois, c'est clair. Quand tu t'entraînes, c'est pour un résultat, c'est pour avoir un beau physique, c'est pour être plus puissant, c'est pour perdre du poids. Bon, bref, Effectivement. Chacun a ses objectifs. Chacun a ses objectifs. Tu vois. Oui, coach. Donc normalement, la technique c'est mieux parce que tu fais bien le mouvement, tu protèges ton corps, tu protèges tes muscles, et tu n'as pas de risque de blessure parce que c'est fait, tu soulèves. Le fer c'est lourd. Comme on dit, le néguet. Le néguet c'est lourd. C'est Tu vois ça. un peu. C'est ça. Donc c'est mieux de savoir ce que tu fais. Effectivement. Là, tu le fais bien et tu évolues. On prend le cas tranquille d'un enfant, un bébé. Oui. Quand tu nais, tu es couché. C'est clair, c'est clair. Un peu, tu t'assois. C'est ça, on ne se lève pas d'un coup. Après, tu fais 4 pattes. Ok, tu te lèves, tu marches, et puis tu commences à courir. Ok. Mais toi, tu peux arriver au début, puis tu commences à courir, sauter. Très bien, Tu très vas bien, te très bien. blesser. Ok. Donc, pour moi, le meilleur,
c'est la technique. C'est d'aller pas à pas. Progressivement. Donc La maîtriser le mouvement, avoir la bonne technique, augmenter les charges progressivement pour un bon résultat. Ok. Donc moi, je privilégie personnellement la technique. Ok, d'accord, d'accord. Merci, coach Stéphane. Coach Stéphane, ce que je voudrais savoir, comment, donc, dites à notre téléspectateur, comment savoir si on a une bonne technique ou une mauvaise technique? Donc, comment s'orienter en ce sens-là pour quelqu'un qui vient de commencer la musculation? Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne-là pour pouvoir avoir cette technique-là dont vous parlez? Ok. Quand tu nais, Yes, tes parents ils te mettent à l'école. c'est clair. Tu apprends à parler à la maison, tout et tout, mais on t'amène à l'école. L'école, c'est pour apprendre. Effectivement. Tu vois, l'école, c'est pour apprendre. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que on apprend. Et il y a des anciens et il y a des gens qui ont fait l'école de la musculation. Donc, il y a coach Stéphane Galactique. Quand vous rentrez dans une salle de musculation, une salle de sport, les machines sont là. Clair. Mais quand on met des coachs, ce n'est pas pour surveiller les machines. C'est clair. C'est pour vous aider. Parce que eux, ils ont fait l'école de ça. Et ils ont appris. Ils ont testé sur eux. Il y a d'autres qui sont blessés. Il y a d'autres qui ont eu des problèmes de dos. Et j'en passe. Ils ont de l'expérience. Chacun est maître en son domaine. Quand on dit coach, c'est maître. Effectivement. Donc quand tu arrives quelque part, que tu es nouveau, on dit que les gens marchent sur les têtes, il faut aussi marcher sur ta tête. Tu vois un peu. Donc quand tu arrives quelque part, il faut toujours t'approcher de celui qui est, comment on dit, qui est en charge de la salle, celui qu'on appelle le coach. C'est celui-là qui va t'aider déjà à la base à te montrer les petites techniques et tout, te montrer comment les choses fonctionnent. Avec cette base déjà, tu peux aller progressivement. Et si tu as acquis la technique, tu peux augmenter les charges. Parce que quand tu as la technique, tu peux gérer seul. Effectivement. Déjà une bonne technique, si tu mets 40 kg pour pousser, frère, quand tu fais 1, 2, ça passe pas, tu sais que 40 kg, c'est pas pour toi. Parce que ta technique n'est pas bonne. Parce qu'une mauvaise technique, ça force le mouvement. Mais déjà, tu as la technique. Donc, quand tu as cette notion de la technique, tu vois, tu es plus à l'aise quand tu fais le mouvement, tu sais si c'est bon ou c'est pas bon. Effectivement. Tu vois? Donc, du coup, coach, c'est important quand tu arrives à une salle de sport, de musculation, d'approcher les anciens ou les coachs qui sont là pour essayer de prendre conseil pour avoir une bonne technique. Et au fur et à mesure, tu peux gérer ta charge. Quand tu as cette notion de technique, tu peux évoluer seul sans problème. Sans blessure. Parce que ton objectif, c'est de bien faire le mouvement pour avoir de bons résultats. Donc, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc, si tu as mis 40 kilos, ça passe pas. Que ça passe pas, je passe à 30. Ça passe pas. Si tu as mis 40 kilos, tu ne pourras pas travailler 40 kilos avec la bonne technique. C'est clair. Mais quand tu vas passer peut-être à 10 kilos, tu pourras travailler 10 kilos avec la bonne technique. En ce moment, tu sais que c'est 10 kilos qui est pour toi. C'est ça. Donc le muscle, il est ciblé, il travaille correctement et on n'a pas de blessure. Voilà. Donc je pense que vous avez compris ce que coach Stéphane nous a dit. Donc quand on vient en salle là, on ne va pas venir se gonfler. On rentre, non, voilà, moi je connais tout, non. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Il y a des coachs qui sont là pour vous orienter sur comment est-ce qu'une machine marche. Comment est-ce qu'on doit l'utiliser? Quelle est la technique là qui va nous permettre d'atteindre nos résultats? Et c'est pour ça que nous avons de très bons coachs ici en Côte d'Ivoire, comme le coach Stéphane Adjra. Ok, je vais revenir chez un point. Je suis allé une fois dans une salle de sport. Je n'ai pas trop l'habitude de tourner, mais je pense que je vais le faire maintenant. Parce que moi, je suis quelqu'un de beaucoup casanier. Je suis dans mon coin. Moi, ma salle de sport, c'est ma salle de sport. Donc, c'est Equinox. Parce qu'on n'a pas le temps, tu vois. Boulot, maison, les business et autres. Je suis allé une fois dans une salle de sport à m'inviter. Je suis arrivé, les gars, ils m'ont vu. Le physique et tout, ça parle. Ça parle beaucoup, hein, coach. Les gens ont chargé les 120 kilos. Ils ont chargé les charges. Ils ont commencé à bassir. Ils sont rentrés en bas du nègre, ils ont poussé. Ils sont en tas, comme on les dit. Il y a un seul décès. Moi, il voulait passer, il était à 120. Moi, j'ai déchargé, j'ai passé à 95 kilos. J'ai commencé à pousser mon vélo. Non, viens me rentrer aussi, il faut chercher les trucs. Non, j'ai un programme d'entraînement. Je sais que avec mon 95 kilos que j'ai mis là, ça il doit barrer. Je vais barrer ça. Donc j'ai chargé mon 95 kilos, j'ai bassi. Parce que c'est pas l'orgueil, c'est pas l'ego. Chacun a son objectif. Entraîne-toi avec les charges qui vont avec toi, tu vois un peu, avec lesquelles tu peux évoluer. C'est pas vitesse. C'est pas la course. C'est marathon. Ça, et pourquoi j'ai chargé 95 kilos? En ce temps, j'avais un souci à l'épaule. C'est pour dire aussi que il y a des gens qui leur disent ouais, fais t'entraîner, non, moi j'ai mal au dos, non, moi j'ai mal au bras, moi j'ai mal à l'épaule.
Ça n'arrête pas Mais l'entraînement. frère, ça n'arrête pas l'entraînement. En ce temps, j'ai mon souci. Donc, je sais qu'à 80-85 kg, je m'entraîne tranquille, je n'ai pas de soucis. J'ai chargé mon 80 kg. Mais j'aurais pu réaliser des foules, parce que ici trop C'est bas. ça. Et puis, les pays font acheter les 120, il est venu ça. charger. Non. Et puis là, tu as tes mains plats et puis tu es Voilà. blessé. C'est comme ça. C'est ça. Donc, C'est ça. la technique, c'est important. Ok. Dans toutes choses. Et encore, quand on parle de technique, C'est coach. une technique peut être propre à soi-même. Effectivement. Une technique peut être propre à soi-même. Je pense, on le voit beaucoup sur les squats. Oui, moi je peux te dire, hein, le développé couché, on le prend comme ça, peut-être un peu plus large et on le pousse. Yes. Ça, c'est ce qu'on dit normalement. C'est ouais, le classique, comme ça, comme on dit. classique. Yes. Mais toi, tu peux venir passer comme moi je passe, ce qui est classique. Ton épaule, ça ne passe pas. Tu vas resserrer. Donc, toi, ton développé couché sera serré. Un peu plus Mon développé couché sera large. un peu plus large. La technique, Ok, c'est bon. ok. C'est plus sécuritaire. Ok, je comprends. Donc, en conclusion, en fait, il faut vraiment s'orienter vers des professionnels. Effectivement. Voilà, qui pourront nous indiquer. Parce que, voilà, après votre histoire, ce qu'on retient, c'est que c'est du fait de votre expertise que vous avez pu trouver la charge là adéquate. Effectivement. Et nos téléspectateurs là n'auront pas forcément, voilà, cette expertise, cette expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut, chers téléspectateurs, voilà, s'adresser à des personnes qui sont compétentes en la matière. Aussi, coach Stéphane, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est l'importance là de l'augmentation des charges pendant l'entraînement en musculation? Ok. L'importance de l'augmentation des charges pendant l'entraînement, comme j'ai dit, c'est... Il y a aussi le programme d'entraînement. Parce que tu as dit pendant l'entraînement. Il y a le programme d'entraînement. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner sur des charges fixes. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner contre des charges fixes, c'est-à-dire que le gars, il met peut-être 80 kg et il reste sur 80 kg, il s'entraîne. Et il y a des gens qui peuvent s'entraîner sur des charges en pyramide ou de façon dégressive. Ils augmentent progressivement ça en fonction du programme d'entraînement. Mais je pense que il est important, quand tu arrives dans une salle de sport, de chauffer ton muscle avec une petite charge d'abord. Après, selon ton programme d'entraînement, tu peux augmenter, descendre ou passer sur une charge, rester sur une charge fixe. Mais le mieux, c'est de toujours s'échauffer le muscle pour qu'il soit prêt à exécuter le travail, à exécuter l'entraînement. Ça, c'est un volet. Mais qu'est-ce qui peut arriver, coach? Exemple, si je ne me suis pas échauffé, et directement là, je passe voilà, 95 kg, qu'est-ce qui peut m'arriver, coach? Des risques de blessure. Des risques de blessure. Parce qu'il faut, voilà, il faut que nos téléspectateurs, là, voilà, il faut qu'ils sachent. Des risques de blessure. Pour ne pas, voilà, qu'ils sachent c'est différent. Souvent, maintenant, les échauffements, souvent quand tu arrives dans une salle, remarquez bien, les gens, ils te disent, pas sur le tapis, fais au moins 5 minutes, 10 minutes, même si tu ne veux pas faire du cardio, ou bien faire du rameur, faire du vélo. C'est pour la bonne circulation sanguine, que le corps il atteigne une bonne température, et tout. Et même quand tu arrives, effectuer les mouvements, toujours s'échauffer. Parce que si tu n'es pas chaud, tu peux te blesser. Donc c'est pour la prévention des blessures. Effectivement, prévention des blessures. Maintenant, concernant les charges dont tu as parlé, tu as dit charges progressives en entraînement, en musculation. Voilà, ce que je demandais c'est, je dis n'importe quoi, je m'entraîne là au développé couché, je suis à 50 kg. Je fais mes 50 kg, je pousse bien, je sens le muscle et tout. Dans quel cas je vais devoir augmenter les charges et pourquoi je vais devoir augmenter les charges? Donc une personne qui passe à 50 kg va devoir s'entraîner à vie à 50 kg ou cette personne va devoir changer de charge. Pourquoi cette personne va devoir changer de charge ou augmenter les charges? Ok. Comme j'ai dit, comme je l'ai signifié, c'est en fonction de l'objectif. Quand tu viens en salle, la plupart du temps, on demande toujours aux gars, tu viens par rapport à un objectif. Ton objectif, c'est quoi? Ton objectif, c'est la prise de masse. La prise de masse musculaire. Quand tu vas en prise de masse musculaire, quand tu t'entraînes, c'est progressif. De façon progressive, ton corps, ton muscle, il grandit, il grossit, il évolue. Donc, s'il devient plus puissant, normalement, que la charge va augmenter. Parce que c'est au ressenti. Frère, tu vas commencer peut-être avec 50 kg. Ok. Tu commences avec 50 kg, peut-être que tu fais du... Tu commences avec 50 kg, peut-être que tu fais direct. Non, on y va. Tu commences avec 50 kg, toi-même, à la base, tu fais du 70 kg. Et tu pousses sur 50 kg au coucher. Au bout de 1 mois, 2 mois, par là, peut-être que tu fais plus 60 kg, tu vas passer à 63 kg. Mais si tu as un programme de prise de masse musculaire, quand ton muscle grossit,
il devient plus puissant et plus fort. Ok. Donc toi-même, on ne va pas te dire. Quand tu as passé en bas des 50 kilos là, quand tu as soulevé une fois, deux fois, tu as dit coach, il faut charger. Ok. Donc ok, là, c'est ok. une bonne progression, une Ok. bonne augmentation de charge. Parce qu'elle se fait en fonction de l'évolution Ok. de la personne et en fonction de ses performances. Donc il faut augmenter les charges, selon moi, en fonction de l'évolution et en fonction de l'objectif. De l'objectif recherché. En fonction de l'évolution et en fonction de l'objectif recherché et en fonction du programme d'entraînement. Ok. Donc vraiment, c'est quand même un peu complexe. Ok. En fait, il y a beaucoup de variables. Parce que si on veut parler de quelqu'un qui fait du powerlifting, C'est. le gars, il ne va pas attendre 3 mois pour augmenter sa charge. C'est clair, c'est clair. Alors qu'il ne va pas devenir balèze. Ok. Mais lui, il s'entraîne en force. Ok. Donc, c'est en fonction de l'objectif. Ok, Mais c'est ok. mieux, comme je le dis, d'aller progressivement. Ok. D'accord, coach. Donc, l'idéal pour vous, coach, c'est que quelqu'un qui vient en salle pour s'entraîner doit d'abord avoir un coach. Maintenant, on peut se dire que, voilà, on n'a pas tous les moyens d'avoir un coach. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir un coach, il doit vraiment écouter son corps. Je pense que c'est ça, voilà, c'est ce qui ressort de ce que vous dites. Il doit écouter son corps. Donc, voir le ressenti, les charges que je prenais avant, voilà, j'arrive à mieux les maîtriser, donc je dois augmenter les charges. Donc, c'est un peu comme ça qu'on doit faire ou... Allez-y, allez-y, coach. Quand tu as dit que quelqu'un qui vient en salle, qui n'a pas les moyens d'avoir un coach, il faut dire que tout est question d'objectif. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram et j'en passe, frère. Nous, on n'a pas eu de coach sportif. C'est ça, il y a même Titan Sport. Il y a même Titan Sport. On n'a pas eu de coach sportif. Effectivement. Tu vois. Mais quand tu es passionné, quand tu veux bien faire, tu fais des recherches. C'est clair, c'est clair. Il y a toujours des gens qui sont quand même ouverts, comme aujourd'hui Titan Sport. Effectivement. Qui n'est pas vraiment financé. C'est vrai. Mais qui essaie d'apporter des conseils, d'apporter un plus pour que le mouvement avance. C'est clair, donc, c'est clair. Les réseaux sociaux, ça existe. Effectivement. Et tout. On peut chercher sur Internet. On peut chercher sur Internet pour trouver la bonne exécution si on n'a pas les moyens de se payer un coach. Okay. On peut demander conseil à quelqu'un qui est en salle, parce qu'une salle de sport, il y a beaucoup de pratiquants. C'est ça. L'orgueil, c'est pas bon. Aujourd'hui, on a ce niveau, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas eu honte de demander. On n'a pas eu peur d'apprendre. Frère, même actuellement, on apprend toujours. J'arrive en salle, je vois un mouvement que je trouve que je n'ai jamais vu. Je vois un entraînement d'un gars qui me plaît. Je lui demande, je m'approche de lui. Donc, il faut mettre l'ego de côté. Il faut chercher sur les réseaux sociaux. Il faut approcher les gens. Si tu n'as pas les moyens d'avoir un coach, pour demander un conseil pour bien faire ton truc, quoi. Ok, voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est pas obligé d'avoir un coach privé qu'on n'a pas l'argent. Il faut toujours demander, chercher, approcher les gens. Ceux qui s'y connaissent, ils vont... Ok, d'accord, coach Stéphane. Donc, chers téléspectateurs, voilà, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui veulent un très bon coach, vous avez le coach Stéphane Adjra qui est présent là, voilà, pour vous suivre pour tous vos objectifs de forme et de santé. Aussi à côté, pour ceux qui n'auront pas les moyens, voilà, d'avoir coach, parce que c'est un grand coach, hein. Comme toi, bien sûr. C'est ça. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas les moyens, je pense que c'est un coach qui est très ouvert, très ouvert. Il répondra à toutes vos questions, voilà. Comme il a dit, c'est Stéphane Galactique. Donc c'est la galaxie, hein, les gars. N'hésite pas, toujours, le président n'hésite pas. Donc, il est ouvert là pour vous aider et tout. Donc, coach Stéphane, déjà, vraiment merci d'être venu sur ce plateau. Vous nous avez apporté vraiment beaucoup d'informations. Donc, nous voulons avoir un mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos différents téléspectateurs? Ok. La musculation, c'est pas la course. C'est la santé, c'est le bien-être. C'est un mode de vie. Donc, celui qui veut vraiment évoluer dans ce domaine, il ne doit pas se presser, il ne doit pas aller trop vite en besogne, il doit aller lentement, mais sûrement. Voilà. D'accord. C'est marathon. D'accord, coach. Donc, vraiment, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions en présence du grand coach Adjra Stéphane, dit Stéphane Galactique. Donc, suivez-nous sur Titan pour des épisodes encore plus palpitants. Voilà ça.